Et saluez votre frère, votre soeur qui est à votre côté. Que Dieu soit loué pour la présence de chacun. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, le chapitre 6. Nous lirons à partir du 6e verset jusqu'au 11e verset. Je lis dans la version Parole vivante. Regarde la fourmi paresseuse, vois comment elle s'est conduite et tu deviendras un sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu t'élever? Tu dors un peu? Tu rêves un peu? Tu restes un peu couché en te croisant les bras? Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Amen. Dans ce premier dimanche de l'année 2020, nous voulons partager la parole de Dieu, réfléchir avec nous ensemble pendant un certain moment sur ce thème, le pouvoir destructeur de la paresse. On rencontre l'histoire d'un homme qui est allé voir un pasteur et lui dit: Pasteur, je suis un athée. Peux-tu m'éveiller à la question de Dieu? Le pasteur lui pose la question de savoir: as-tu étudié les évangiles? As-tu eu le temps d'étudier les Écritures pour savoir qu'est-ce que les Écritures disent à propos de Dieu? La personne répondit: non, je suis un athée. Le pasteur lui pose encore une seconde question: as-tu eu le temps d'appeler Dieu chaque matin pour lui demander de t'éclaircir à propos de tes questions concernant Dieu? La personne répondit: non, je ne l'ai pas fait parce que je suis un athée. Le pasteur lui pose la troisième question: as-tu arrivé à chercher une communauté, des frères et sœurs, pour partager avec eux ta préoccupation? Il répond: pasteur, non, je ne l'ai pas fait parce que je suis un athée. Le pasteur en son tour répond à cet homme: non, tu n'es pas un athée, tu es tout simplement un paresseux. Voilà ce que tu es. Bien-aimé, à la fin de l'année passée, partout dans le monde, dans toutes les églises, et au dernier jour, le 31 décembre, si vous pouvez traverser chaque église dans le monde, vous pouvez avoir toutes sortes de paroles d'encouragement
ce qui est normal, des fois même des paroles prophétiques qui annoncent la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, comment l'année 2020 nous réserve des temps de victoire, de grâce, de bénédiction, de percée. Certainement, nous avons été en contact avec cette parole. Mais la vérité est que, mes frères et sœurs, c'est lui qui demeure dans la paresse. Quelles qu'en soient ses paroles, ses prières qui ont été faites en sa faveur, il doit en être sûr que l'année auquel nous nous trouvons peut être plus pire pour lui que l'année passée. Peut être plus destructeur pour lui que l'année qui vient de passer. Mes frères et sœurs, la paresse est un mal qui a un pouvoir de destruction extraordinaire. Le pouvoir destructeur de la paresse, il est tellement puissant que les dégâts collatéraux produits par la paresse traversent des générations. Vous savez, lorsque l'on parle du pouvoir, l'on dit d'une chose qu'elle est dotée du pouvoir. Cela signifie que la chose a une capacité, a une faculté de faire et de produire des effets. Mais en ce qui concerne la paresse, elle a le pouvoir de détruire, de produire des effets très négatifs dans une vie, mais aussi dans une société. Il y a des choses qu'un paresseux ne fait jamais. Un paresseux ne bâtit jamais la vie, mais il la détruit. Lorsque vous prenez un paresseux, vous l'établissez là où il y a la vie, lorsque vous passerez plus tard, vous trouverez que le paresseux va détruire tout ce qu'il y avait comme vie. C'est ainsi, vous pouvez laisser à une progéniture, aux héritiers paresseux, des entreprises, des immeubles, des comptes en banque. Mais, quelques années après, les héritiers paresseux, ils vont tout dissiper. Ils vont tout vendre. Ils vont tout amener à la faillite. Parce que le paresseux ne bâtit jamais, mais il détruit ce qu'il a été construit. Un paresseux ne construit jamais, mais il renverse ce qui a été construit. Un paresseux ne fait jamais avancer les choses, mais il fait toujours reculer ce qui avançait. Mes frères et sœurs, si vous avez un paresseux dans une famille, si vous avez un paresseux dans une entité de l'église, si vous avez un paresseux dans une entreprise, pire encore, si vous avez un paresseux
dans la tête de la nation, alors vous avez des problèmes. Plaise à Dieu que cette année, toi qui étais paresseux, tu puisses te réveiller. Alléluia. Plaise à Dieu que toi qui étais paresseux, tu puisses te réveiller. J'ai aimé ce que le sage Salomon a écrit. Regarde la fourmi paresseuse. Vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. Merci Seigneur, parce que tu nous apprends par les éléments de la nature. Bien-aimés, certains assimilent la destruction de leur vie aux sorciers de la famille, alors que la destruction de leur vie est tout simplement le fruit de leur paresse. Ils accusent l'environnement, ils accusent leur nation, ils accusent leur race d'être responsables de leur misère, alors qu'en réalité, leur misère n'est rien d'autre que le fruit de leur paresse. Avant que nous puissions considérer, bien-aimés, que notre pauvreté est un lien démoniaque, avant que nous puissions considérer que notre blocage vient de puissances sataniques, de puissances occultes, avant que nous puissions considérer tout cela, commençons d'abord à considérer notre propre vie. Sommes-nous un peuple travailleur ou un peuple paresseux? Sommes-nous une génération qui travaille ou une génération de paresseux? Sommes-nous une jeunesse qui travaille ou une jeunesse paresseuse? Mes frères dans le Seigneur, Dieu est tellement la paresse que si vous lisez les Écritures, vous allez constater avec moi que Dieu a donné aux hommes 6 jours de travail et il leur a offert tout simplement un jour de repos. 6 jours dans lesquels l'homme doit s'élever chaque jour, chaque matin. 6 jours dans lesquels l'homme doit s'élever pour aller travailler. Et mes frères, cette recommandation du Seigneur, ces 6 jours de travail, ça n'a pas été inauguré après la chute de l'homme. Mais ces 6 jours de travail a été inauguré, Dieu l'a établi avant que l'homme tombe dans le péché. Un seul jour de repos. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, et particulièrement dans les églises, sombrent dans la paresse, dorment dans la paresse, respirent dans la paresse. Mais nous ne voulons pas que cette année qui commence, nous puissions le commencer dans la paresse. Et bien aimé, la paresse détruit beaucoup de choses de valeur dans nos vies.
Un homme paresseux, la paresse détruit. Dans les livres des Proverbes 6:6, la parole de Dieu dit, regarde la fourmi paresseuse, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. Bien-aimé, la première chose importante que la paresse détruit dans une vie, la paresse détruit la vision. La parole de Dieu invite tout paresseux. La parole de Dieu invite tout celui qui dort. La parole de Dieu invite tout celui qui est inactif. La parole de Dieu invite tout celui qui ne travaille pas à aller, à entrer dans l'université des fourmis, à entrer dans l'école des fourmis. La parole de Dieu dit, va dans l'école des fourmis, va dans l'université des fourmis, et là tu seras enseigné. Ce matin, nous entrons dans l'école des fourmis, dans l'Institut supérieur des fourmis. Nous entrons dans l'Université internationale des fourmis pour apprendre. Va dans l'école des fourmis. Sagesse extraordinaire de Dieu qui nous enseigne par les éléments de la nature. Va dans l'école des fourmis. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu envoie-t-il le paresseux à aller dans l'école des fourmis et à regarder? C'est parce que la paresse détruit la vision. La paresse détruit la vision. La vision, c'est percevoir en esprit. C'est que un jour, l'on doit matérialiser, reproduire. Dans le langage informatique, nous dirons que la vision est un plan virtuel que l'on a conçu. C'est une promenade virtuelle. Mais la paresse détruit la vision. Bien-aimé, Dieu, dans sa toute puissance, dans sa toute force, Dieu est le Dieu visionnaire. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu capable de tout. Mais jamais Dieu n'a accompli une œuvre sans avoir eu la vision de cette œuvre. Regardez mes frères, avant que l'homme tombe dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà planifié la vision du relèvement de l'homme. Il savait que l'homme va chuter. Et Dieu a planifié la vision de son relèvement. Voilà pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Dieu a planifié le relèvement de cet homme. Parce que Dieu est le Dieu visionnaire. Il y a une chose que les hommes et les diables ont la difficulté de détruire, et des fois même ils ne peuvent pas les détruire, c'est la vision. Les hommes peuvent vous empêcher d'accomplir beaucoup de choses. Le diable peut t'empêcher d'accomplir tant de choses. Mais il y a une chose que le diable ne peut t'empêcher, c'est de rêver. Il y a une chose que les hommes ne peuvent t'empêcher, c'est d'avoir une vision. C'est de rêver. Aviez-vous une vision? Aux États-Unis, dans le passé, la ségrégation raciale
encourageait la séparation entre les noirs et les blancs. Les noirs étaient empêchés d'accéder à beaucoup de bonnes choses. Ils étaient empêchés d'accéder à l'université. Ils étaient empêchés d'accéder dans certains espaces. Ils étaient empêchés dans le temps de la ségrégation. Les noirs étaient empêchés à plusieurs bonnes choses. Mais il y a eu un homme, le docteur Martin Luther. Malgré tous les empêchements, il dit, j'ai eu un rêve. Amen. On pouvait l'empêcher d'aller à l'université. On pouvait l'empêcher d'accéder dans certains endroits. On pouvait l'empêcher d'accéder dans certains privilèges. Mais l'on ne pouvait empêcher Luther King de rêver la liberté de l'homme noir, de rêver la liberté de son peuple, de rêver qu'un jour, l'homme noir aura accès à des niveaux plus élevés. On ne pouvait l'empêcher. Que personne ne t'empêche de rêver. Que personne ne t'empêche d'avoir une vision. J'ai eu un rêve. Mandela, emprisonné pendant 27 ans, lié pendant 27 ans, mis dans une prison pendant 27 ans. Les 27 ans dans lesquels on l'avait emprisonné ne pouvaient empêcher Mandela de continuer à rêver la liberté de son peuple. Paul, emprisonné, lié dans les chaînes, dans la prison, mais il déclare, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Ma vision de propager l'évangile dans le monde, ma vision d'annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre n'est pas liée. Et le résultat est que la plupart des écrits qui nous touchent aujourd'hui de l'apôtre Paul ont été écrits dans la prison. Mais chose grave, c'est que le diable ne peut pas nous empêcher. C'est que les démons ne peuvent pas nous empêcher de faire. Avoir une vision. C'est que même les hommes les plus méchants ne peuvent nous empêcher. Avoir une vision, chose grave, la paresse nous empêche. La paresse détruit cela. La paresse nous empêche de développer un rêve, de développer une vision. La paresse. Combien d'hommes et de femmes dans l'église, combien d'hommes et de femmes qui chantent et disent Alléluia, Amen. Combien d'hommes et de femmes qui sautent dans les rassemblements, dans les églises, dans les communautés. Combien d'hommes et de femmes qui gesticulent par terre, ils tombent et se relèvent, ils tombent et se relèvent. Combien d'hommes et de femmes sont sous l'influence des paroles dites prophétiques et ils gesticulent et ils tombent, ils disent Amen, Seigneur tu me visiteras. Mais lorsque vous fouillez dans leur esprit, ils sont animés par la paresse. Et parce que la paresse n'est pas là, la vision ne peut être dans cet esprit. Ne sommes-nous pas au nombre des paresseux? La paresse détruit la vision. Et quelque chose de grave arrive à une personne dont la vision de la vie a été détruite.
quelque chose de grave arrive à une personne dont la vision de la vie n'existe plus, quelque chose de grave arrive à cette personne. Frères et sœurs, je prie que ton esprit ne soit pas paresseux dans cette année qui commence et durant tous les temps de ton existence. Je prie que ton esprit travaille. Je prie que ton esprit travaille. La première chose qui arrive, quiconque n'a aucune vision de sa propre vie, il ne produira rien dans sa vie. Que produisons-nous dans la vie? Que produisons-nous dans notre société? Vous savez que le système de toute une communauté, le système de toute une église peut avilir un peuple, peut conduire un peuple dans la paresse. J'ai entendu des serviteurs prêcher, vous irez de l'avant, vous serez bénis, vous prospérerez, vous devenez des millionnaires. Oui, tu nous dis cela, nous croyons en cela, mais dites-nous comment nous le deviendrons. Dites-nous, cher pasteur, comment nous le deviendrons? Par quel moyen? Par quel système? Par quel mécanisme ce peuple va prospérer? Mais année après année, vous constaterez que ce peuple qui s'asseyait dans la poussière, il est toujours dans la poussière. Vous constaterez ce peuple qui était pauvre, il est toujours pauvre. Vous constaterez que ce peuple qui vivait dans la boue, il vit toujours dans la boue. Vous constaterez que ce peuple est toujours le même peuple. Mais après année, vous irez de l'avant, vous prospérerez, vous serez un grand peuple. Dites-nous comment. Ça, c'est ce que Karl Marx a appelé l'opium. Ça, c'est l'opium. Je vous dis en vérité, dans le pentecôtisme, il y a une sorte de religion qui s'est introduite. C'est ce que Karl Marx, dans le passé, a appelé l'opium. Vous frappez les gens de toutes sortes d'espérances, mais vous ne savez pas leur dire comment est-ce que cette espérance se réalisera. La religion est l'opium du peuple. Et il y a des gens qui parlent en langue, mais qui sont des religieux. Le diable est très, très malin. Son système de travail n'a pas changé. Il vous a laissé la langue, il vous a laissé toutes ces choses qui semblent vous dire que vous êtes pentecôtiste, mais en réalité, il a fait de vous des religieux. Considérons-nous nous-mêmes notre vie. Que produisons-nous? Si nous ne produisons rien, c'est tout simplement parce que nous n'avons aucune vision de la vie, de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous ne produisons absolument rien. Comment Dieu nous a donné tous 24 heures. Il nous a donné tous 365 jours. Il nous a donné tous, je ne sais pas, 52 mois, si j'ai une bonne mémoire. 52 mois l'année? 52 combien? 52 semaines l'année. Combien de mois? 12 mois, 52 semaines. Voilà ce que je voulais dire. Il nous a donné tous. Mais dans ces 52 semaines, dans ce 12 mois, dans ce 365 jours, dans le même environnement, dans le même contexte, dans la même race, certains ont produit, mais toi tu n'as pas produit. Tu dis, je suis bloqué. Dis, voisin, c'est pas normal. Quelque chose doit changer. Alléluia. Ah, quelque chose doit changer. C'est pas normal. Pendant que toi, tu acquises le gouvernement, il y en a certains qui sont en train de produire. Ils se marient, ils bâtissent des maisons, ils font des entreprises. Et toi, tu dis gouvernement, gouvernement, gouvernement. Pendant que toi, tu acquises, il y a certains qui sont en train d'aller
d'aller de l'avant. Ils terminent les études, voilà, ils sont devenus docteurs en licenciés en. Toi, tu peux être gouvernement, toujours gouvernement. Mais sommes-nous tous dans le même environnement? Et à la fin de l'année, vous aurez les gens qui auront des résultats palpables. Voilà, Seigneur, tu m'as donné 365 jours. Voilà, dans les 365 jours, c'est que j'ai produit. Vous savez, moi j'ai remarqué que les paresseux aiment bien s'habiller, mais ils n'aiment pas bien travailler. Ils donnent que des impressions. Il ne donne que des impressions. Même quand il n'a pas de voiture, il a toujours une clé là, en train de bouger. Comme quelqu'un qui a une Jeep dehors. Vous voyez la clé d'une Mercedes, on dit, oh, il a sa Jeep dehors, bien cravaté, bien habillé. Suis-je contre la cravate? Non, il faut que nous soyons propres et excellents. Mais nous ne devons pas cacher notre paresse par ces choses. Mais regarde ces milliardaires de Facebook, ces jeunes hommes. Ils ne s'habillent qu'en basket et quoi? Et t-shirt, mais il pèse des milliards et des milliards et des milliards. Et regarde Bill Gates, il est toujours en chemise, il est toujours en chemise qu'il a plié un peu, mais cet homme pèse des milliards et des milliards. Mais regarde-moi ce pauvre Africain qui n'a même pas $100 en banque. Mais lorsque tu le regardes, tu dis, mais ça c'est un grand magnat, ça c'est un véritable patron. Il ne fait que des impressions, toujours des impressions. Mes frères et sœurs, la saison des impressions, nous devons les quitter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La saison des impressions, nous devons les quitter. Vous allez voir, il parle un bien français, la fignolée. C'est comme si quelqu'un qui a quelque chose, en réalité, il n'a absolument rien. Quiconque n'a aucune vision de sa vie, son existence est réduite à celle de la bête qui est conduite par ses instincts, tout simplement. Est-ce que saviez-vous qu'il y a des gens qui ne sont que conduits par leurs sens? Ils ne sont conduits que par leurs sentiments. Ils ne sont conduits que par leurs émotions. Mon cher, bon, namoni bon, mo rebi mi kote kuna, tokende nano. Allons un peu de l'autre côté. Il n'a aucune vision. Donc lorsqu'un $100 tombe dans ses mains, l'instinct de la bière vient. Lorsqu'un $100 tombe dans ses mains, l'instinct de la boîte de nuit vient. Lorsqu'un $500 tombe dans ses mains, l'instinct du sexe vient. Il n'est conduit que par ses instincts. Exactement comme une bête. Car une bête ne peut réfléchir. Une bête ne peut avoir une vision. Il est conduit par ses instincts. Mais il y a une bête, il y a un petit insecte que le Seigneur nous donne un exemple. C'est la fourmi. Il dit, au moins lui, dans la bonne saison, il est réfléchi que je dois mettre de côté une provision. Pourquoi dois-tu vivre comme une bête? Chaque mode qui sort, ton instinct t'attire. Jamais une vision de développement. Jamais une vision du futur. Jamais une vision de la croissance de ses biens matériels, financiers. Jamais cette vision-là. L'on est poussé par l'instinct du présent. Nous ne devons pas commencer l'année comme ça, mes frères. C'est ainsi, nous n'avons pas choisi de vous soulever, de dire des choses qui vont vraiment nous amener au résultat dès le début de l'année. Nous le disons le long de la semaine,
Mais nous le disons encore les dimanches. Nous devons avoir le résultat. Quiconque n'a aucune vision de sa vie sera stérile. Mes frères, la plus grande stérilité qu'une personne puisse avoir n'est pas la stérilité physique, n'est pas avant tout la stérilité matérielle, mais la plus grande des stérilités qu'une personne puisse avoir en elle, c'est la stérilité de l'esprit, la stérilité de la vision, la stérilité du rêve. Il n'a pas une vision en lui. Cet homme, cette femme, cette personne, son esprit est stérile. Si, frères et sœurs, vous êtes pauvres, vous venez d'une famille misérable, vous venez d'un coin très pauvre, et qu'en vous, votre esprit développe une vision de l'avenir, la vision du futur pour votre destinée, pour votre peuple, pour votre famille. Même si vous êtes dans un environnement très pauvre, je n'aurai pas peur, car je sais que tout commence par l'esprit. Je n'aurai pas peur. Il est stérile. Il ne produit pas. Et cette stérilité est établie en lui, l'empêchera d'aller de l'avant. Frères et sœurs, chaque immeuble qui pousse sur la terre dans un coin, lorsque vous l'observez cet immeuble, vous observez sa beauté, vous chérissez cela. Ça vous étonne la manière dont on l'a dessiné. Sachez-le, avant que cet immeuble sorte de cet endroit, ça a été avant tout le produit d'une vision. C'est un homme qui l'a développé. C'est une personne qui a développé cela. Et plus tard, vous pouvez voir cet immeuble pousser quelque part. Mes frères de l'Église, mes frères et sœurs en Christ, battez les mains ne suffit pas. Crier Amen ne suffit pas. Prophétiser comme nous sommes en train de le dire ne suffit pas. Il faut, au-dessus de cela, nous devons quitter notre paresse et nous engager dans un travail développé par une vision. Ça ne suffit pas. C'est ainsi un jour, nous allons arriver à dire comme Israël, le temps de la moisson est venu et est passé. Nous n'avons pas vu Dieu nous visiter. Dieu ne visite pas le paresseux. Car lui-même, il est le Dieu qui travaille. Il est le Tout-Puissant. Il pouvait créer l'univers en un jour. Mais il a fait cela pendant 6 jours. C'est pour nous montrer que nous sommes appelés à nous engager dans le travail. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce matin? Quiconque n'a pas de vision, il n'aura rien à laisser aux générations futures. La paresse détruit la vision et par la loi de la propagation, elle détruit la vie des générations futures. Mes frères, écoutez, le plus grand héritage
qu'un homme sans vision, un homme paresseux, laissera aux générations futures, ce sont des problèmes, des souffrances, des difficultés, des confusions non résolues. Regardez dans votre famille. Qu'est-ce que l'on vous a laissé? Regardez dans votre environnement. Qu'est-ce que l'on nous a laissé? Regardez dans notre nation. Qu'est-ce que l'on nous a laissé? Si nous sommes face aux ruines, aux problèmes, aux difficultés, à la pauvreté, sachez-le que ceux-là qui ont été là, ils étaient paresseux. Voilà pourquoi ils ont laissé la nation dans cet état. La question que je peux vous poser ce matin, qu'est-ce que vous allez laisser aux générations futures? Je lisais un document sur cet homme que j'apprécie sa façon de faire. Steve Jobs, il est déjà mort. J'ai beaucoup lu des documents de cet homme. Les concepteurs de iPhone, Apple. Cet homme simple, comme vous le voyez. Avant de mourir, Steve Jobs a bâti un projet pour Apple. Le projet d'un immeuble en forme de soucoupe. Et ce projet devait être l'un des immeubles le plus cher du monde. Ça doit coûter 5 milliards de dollars. L'immeuble qui devait être le siège actuel de Apple. 5 milliards de dollars. Et cet homme a tout préparé, a tout planifié avant de mourir et il a laissé cela. Oh, l'Afrique. Ce qu'on nous laisse, ce sont des guerres. Oh, l'Afrique. Ce qu'on nous laisse, c'est la pauvreté. Oh, l'Afrique. Ce qu'on nous laisse, c'est le viol des femmes. Oh, l'Afrique. Ce qu'on nous laisse, c'est la misère incalculable. Oh, que des hommes travailleurs, des hommes qui chassent la paresse pour s'élever en Afrique, pour s'élever dans les communautés, pour s'élever dans les églises, pour s'élever dans la nation. Oh, une génération qui chasse la paresse pour s'élever au milieu de nous. Oh Dieu, que cette génération s'élève. Le pouvoir destructeur de la paresse. Baissons notre tête dans la prière. J'aimerais que là où tu es, tu puisses te tenir debout. Voilà comment nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, tu me donnes 365 jours. Je ne veux perdre aucun jour. Je ne veux perdre aucun jour. Lève-toi et commence à prier. Alléluia. Frères et sœurs, le paresseux sera un problème pour sa famille. Il sera un problème pour son église. Il sera un problème pour sa nation. Il sera un problème. Alléluia. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Tu dis, cette année pour moi n'est pas une année où je vais croiser les mains. Non, 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 non. Je ne veux pas croiser les mains cette année, Seigneur. Je ne veux pas croiser les mains. Je ne veux pas croiser les mains. Oh, je voudrais travailler comme jamais je n'ai travaillé. Alléluia. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans tous les domaines. Je voudrais travailler comme jamais, jamais, jamais.
Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que tu lèves tes mains. Je vais prier. Seigneur, que ton esprit réveille notre esprit dans cette année nouvelle. Nous voulons avoir un esprit qui travaille. Non pas un esprit qui est en sommeil. Non pas un esprit qui est en sommeil. Réveille-nous. Réveille notre esprit. Parce que tu es le Dieu travailleur. Oh, que la puissance de la paresse ne puisse pas avoir de place au milieu de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de bénir nos premières offrandes, nos premiers dîmes, nos premiers dons pour la construction de cette année. Et que cette année soit une année de faveur pour tous ceux-là qui s'engageront à travailler et à bâtir ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le long de la semaine, nous avons commencé un enseignement dont le thème est connaître son don et servir dans ses dons. Savoir les dons que Dieu vous a donnés et servir Dieu dans ses dons. Nous partageons cela chaque mardi et jeudi et nous prions pour que Dieu nous aide à les servir dans le don qu'il a placé en nous. Il y a de multiples dons en nous, mais nous ignorons cela. Voilà, et les dimanches, nous complétons cela par cet enseignement. Le premier trimestre, pour nous, nous mettons des fondements pour décoller dans l'année. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons écouter nos annonces et nos communiqués. Le panier des offrandes peut passer. Mettez votre offrande, votre dîme. Non,